Hola chicas, comment allez-vous en ce doux samedi? Enfin techniquement je crois que ça va sortir dimanche. En ce doux, j'espère, dimanche 2 mars. Moi ça va. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo de mes meilleures trouvailles de fripe. Ça fait maintenant 3-4 ans que j'achète en fripe certains de mes vêtements. J'essaye de passer de plus en plus à acheter que de la fripe. C'est encore un peu difficile, j'ai encore mes habitudes, mais je m'y mets. Et enfin pendant mon alternance cette semaine au travail, on a fait un truc qui s'appelle la fresque du climat. C'est un atelier qui nous fait voir un peu où va le monde. Et du coup on devait nous mettre des goals à chacun de qu'est-ce qu'on voulait achieve à la fin de l'année, enfin pendant toute cette année 2021, concernant justement qu'est-ce qu'on allait mettre en place pour essayer de réduire notre empreinte carbone. Et du coup moi j'ai dit que j'essayerais à 60% cette année de pouvoir acheter en fripe mes vêtements, parce qu'il y a certains trucs que j'arriverai pas, par exemple des chaussures, je sais très bien ça prend la forme du pied de quelqu'un d'autre et tout, c'est très difficile à acheter en fripe, mais d'essayer d'acheter beaucoup plus de vêtements vraiment à 60% cette année et d'aller augmenter petit à petit pour enfin arriver à un jour sûrement, j'espère, à 100% de vêtements achetés que en friperie. Et du coup par rapport à ça, voilà ce que je voulais vous montrer, mes trouvailles de fripe. Il y en a qui sont, ça c'est tout ce que j'ai à Lille, il y en a d'autres qui sont à Waterloo, du coup pas avec moi. Et il y en a 2 autres qui vont arriver bientôt que j'ai commandé sur Vinted. Je vous montrerai les photos de ce que j'ai commandé. Si ça arrive la semaine prochaine, je vous les mettrai sur le montage, sinon je vous mettrai juste des screens de ce que j'ai acheté sur Vinted. Du coup voilà ce que j'ai acheté un petit sac Longchamp, un loungewear et une sorte de cardigan tricoté par une grand-mère. Voilà. Sans plus attendre, commençons. Du coup je voulais commencer d'abord avec tout ce qui était fripe à Bruxelles. Plus particulièrement les endroits dans lesquels je vais tout le temps en fait. À Bruxelles, si je dois aller dans une friperie, c'est tout le temps le Melting Pot Kilo à Bourse, juste en face du Camuen, du Super Dragon Toys, voilà, enfin genre la zone là, je traîne toujours là-bas. Et là j'ai mes meilleures trouvailles. Le kilo de vêtements est à 15 €, vous aurez pas mieux comme deal, trop bien. Ici à Lille, j'ai du mal à trouver une friperie qui fait des aussi bons prix, voilà. Nous avons en premier lieu une des premières vestes ever que j'ai acheté, que du coup j'ai custom etc. Au Melting Pot Kilo, j'ai acheté cette veste en jean. Cette veste en jean, elle me suit partout. Je l'ai déjà un peu custom. Donc normalement ici vous retrouvez, il y a 2 petits pins là. Il y en a un 3e mais je sais plus où je l'ai mis, donc je dois le remettre. Là, mais normalement il y a un 3e pin ici que j'ai mis. Il y a 3 petits pins. Si vous me suivez depuis le début, il y a une vidéo, je crois que la vidéo elle date d'il y a 2 ans au moins maintenant. Je crois qu'elle date de 2019. J'ai peint ici dans le dos un peu un ciel étoilé, des montagnes, des planètes etc. Et en tout début de confinement de l'année passée, du coup début mars 2020, j'ai rajouté un tournesol sur la manche droite. Et cette veste, ouais, c'est une des premières pièce que j'ai acheté ever en friperie et que j'aime plus que tout au monde. Je l'adore, été comme hiver je la mets, waouh. C'est une salopette Pull&Bear baissée à la moitié, j'ai un cardigan violet et je la mets au-dessus, ça passe crème. Ça j'ai pas en début du confinement. C'est un statement, genre tout le monde a une veste en jeans dans sa garde-robe, et vraiment genre pour en trouver des oversize etc faut aller en friperie. Et vraiment genre un de mes achats préférés. Une autre trouvaille, une autre veste du Melting Pot Kilo. De fait là pour le Melting Pot Kilo je vais que vous montrer des vestes. Ouais, que des vestes pour cette fois-ci. Mais celle-là en fait c'est même pas moi qui l'ai acheté, c'est mon père qui l'a acheté. Il l'a jamais portée. Et du coup je lui ai fait, tu sais quoi, si tu la portes pas, moi je la porte parce qu'elle est grave cool. Genre il y a plein de poches de tous les côtés, j'ai même plus besoin de prendre de sac. Je crois que dans certains vlogs vous avez dû me voir avec cette veste. Et genre franchement je l'adore, en plus c'est une couleur, ça va avec tout, ça fait très genre chasseur dans la montagne, même si je la chasse hors de question. Mais voilà, avec une petite jupe, porter cette veste au dessus, parce que comme elle est très oversize, vu que techniquement c'est pour mon père, c'est une veste homme, et franchement ça donne son petit style cute. Et voilà quoi, moi j'aime trop.
Enfin, surtout avec les poches, il y a plein de poches, on sait mettre plein de trucs, il y a des poches là, il y a des poches là, il y a des poches là, franchement j'adore. Et ouais, mon père l'a jamais porté, donc je lui ai dit tu sais quoi, donne-la moi. Et enfin, la dernière veste du Melting Pot Kilo ABX, c'est une veste Adidas rose. Elle m'a coûté 2,50 €. Elle pesait pas 1 kg, elle est 2,50 €. Hot pink, vous m'avez sûrement déjà vu, je l'ai sûrement déjà montré en plus dans un haul, mais ça reste une de mes pièces préférées parce que pour tout ce qui est genre été, quand c'est l'été et que enfin c'est le soir, bon même d'ailleurs avec couvre-feu à 18 h où est-ce qu'on va, mais à la base quand je l'ai acheté c'était en 2019, c'est genre il fait un peu frisqué le soir, hop, sur n'importe quelle tenue, avec n'importe quoi, ça va. C'est genre bae, je l'aime d'un amour vrai et éternel. Quand j'ai vu cette petite veste rose fuchsia au Melting Pot Kilo, j'ai fait non c'est tout, j'en ai besoin. Ensuite il y a les galeries Horta que ça s'appelle en vérité. Et du coup bah là j'ai acheté ce petit polo comme ça. Il est genre bleu turquoise très flash. Il y a des petits boutons ici. Et je crois qu'il est écrit Los Angeles. Ouais, il est écrit Los Angeles là avec une petite poche. Et ici en fait c'est une sorte d'élastique cintré. Et ça ben je le mets un peu avec tout. Genre j'aime beaucoup le mettre avec un pantalon camel. Je trouve que ça donne super bien. Mais on peut le mettre avec un jeans, tout type de jeans. Moi je le porte souvent comme ça. De fait je crois qu'aussi vous m'avez vu dans des vlogs l'année 2020. Mes vlogs de janvier, j'ai un moment en janvier je portais cette tenue. Je portais dans un vlog et même dans une vidéo What's on my iPhone. Je portais et je la porte comme ça. Du coup en fait moi je détache les 3 boutons et je la porte comme ça. Parce que j'ai un truc, mes amis vont le dire, ils me reconnaissent dans la rue parce que moi j'ai beaucoup de trucs oversize. J'ai ma grosse veste bleue, elle est très oversize parce que en fait la dernière taille qu'il y avait c'était un 40. Du coup je l'ai pris parce que je l'aimais trop. Et du coup en fait elle me tombe toujours d'une épaule. Et en fait ça fait depuis 2018 que j'ai cette veste. Et depuis lors j'aime trop quand il y a un truc qui me tombe d'une épaule. Et maintenant c'est mon nouveau signature style. Et du coup bah maintenant même avec ça j'aime bien le porter comme ça. Juste une épaule off the shoulder et puis l'autre est remontée. Et comme vous voyez ici c'est un peu cintré. Mais ça passe avec tout. À nouveau genre je porte, en fait je porte ma salopette elle est camel. Dans un style un peu velours comme ça. Et ça va vraiment avec plein de trucs. Mais je trouve que ça donne son petit style. Ensuite j'ai ce pull que je ne vous présente plus. Je l'ai acheté chez Think Twice. Et c'était au moment où c'était tout le magasin était à 2 €. Généralement ils font des soldes comme ça genre je sais en juillet ils font ça, mais je crois qu'ils font ça aussi en décembre. Enfin décembre, janvier pour les soldes d'hiver. Mais en gros c'est pendant une semaine. Il y a un jour tout est à 5 €, un autre jour tout à 4, un autre jour tout à 3, un autre jour tout à 2 et un autre jour tout à 1. Et ça c'était quand tout était à 2. J'ai acheté ce pull que vous voyez partout dans toutes mes vidéos. Surtout pendant cette période de confinement je ne portais que ce pull. C'est un pull qui est en 4XL si je me trompe pas. Donc il est très très grand. Ouais 4XL. Il est très très grand. Il y a des fois je le porte juste et je le porte en fait n'importe comment et avec tout. Des fois je le porte juste avec des collants et un t-shirt quand même en dessous. Des fois je le porte avec une jupe en dessous. Des fois je le porte juste avec ça parce que j'ai un peu froid et du coup bah hop j'ai un pull en plus. Des fois je le porte comme une veste. Donc je suis habillée correctement entre guillemets, je suis bien habillée. Mais je suis bien habillée. J'ai mon petit cardigan comme ça etc. J'ai ma petite jupe. Je le porte comme veste et puis je le retire quand j'arrive. Soit je le porte comme un statement. Et vraiment genre je vais plus vous le présenter parce que ce pull je le porte vraiment au moins une fois par vidéo. Je crois que quand j'ai froid je vais chercher ce pull. Donc voilà c'était obligé, je l'amène avec moi à Lille. C'était vraiment genre il n'y avait pas de question à se poser donc. Et enfin dernier achat, et celui-ci c'est dans une boutique waterlotoise en fait. C'est chez moi à Waterbay. Ça c'est dans une boutique de seconde main, mais de seconde main un peu plus de luxe. Je mets des gros guillemets parce que c'est genre luxe, mais luxe plus abordable entre guillemets. Genre comment dire, c'est plus du Longchamp et des marques comme ça que j'ai vu. Il y a peut-être plus hein, mais quand j'ai été il y avait plus des marques genre Longchamp. Genre quoi, en fait je me rappelle avoir vu des sacs Longchamp mais après je sais plus. Mais c'est dit comme une friperie de luxe. Quand vous voyez à Waterloo il est marqué genre friperie de luxe machin. C'est juste à côté de l'église Saint-Joseph, si ça peut aider si des gens sont de la région. Et j'ai trouvé ce petit bébé. Celui-là aussi je ne vous le présente plus, il est partout dans mes vidéos. C'est un sac
Furla, ou la Furla, je sais pas, non c'est Furla. C'est Furla. C'est bleu ciel avec les cordes et c'est ça que moi j'aime plus que tout, c'est qu'il y a des cordes là, ça casse le truc. C'est un baguette bag, donc comme ça, mais il est plutôt grand comparé aux autres baguette bag, genre j'en ai un ici. Mais celui-là est aussi un peu quand même spacieux, mais comme vous pouvez le voir niveau taille, celui-là est quand même plus grand. Donc c'est un petit baguette bag, mais je l'aime beaucoup parce qu'il y a les cordes qui changent tout et puis c'est une couleur bleu ciel qu'on voit pas souvent et il y a plein de trucs qui rentrent dedans et j'adore. C'est un de mes sacs préférés, je l'utilise très souvent, il y a beaucoup de place et il m'a coûté 16 €. 16 €. C'est un Furla. Je sais que ma tante est super fan de cette marque, du coup elle a plein de sacs. Elle m'a dit quoi, tu l'as eu à 16 €? Mais ça qui coûte super cher et tout. J'étais là genre vintage, prix, faut y aller. Et je l'adore. J'ai cherché un sac baguette cet été. Ben, c'était justement cet été que je l'ai acheté. Au final je suis revenue avec ce petit sac, mais pour 16 € ma mère m'a fait, je comprends tout à fait. Alors nous arrivons aux friperies lilloises. J'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu que 3, ça va. En fait non, j'en ai fait beaucoup mais j'ai rien acheté dans certaines parce que genre ils ont aussi un vintage kilo, mais c'est vraiment cher. Vraiment genre là sur le coup j'étais là genre oh my god. Genre un article 45 balles. J'ai fait ok non c'est bon. Mais j'ai trouvé, j'ai chiné un peu partout et j'ai trouvé quelques articles pour vous. Alors on va commencer par les premières choses que j'ai achetées en fripe, c'est-à-dire ces deux petites choses là. Ça c'est à Oxfam et c'est rue de l'hôpital militaire si je me trompe pas, Oxfam. Et j'ai acheté ce petit pot. Je crois que c'est techniquement genre un truc où on place du sucre ou un bail comme ça. Ça m'a coûté 50 cents et en fait je l'utilise pour mettre mes bagues et mes pinces. Comme vous savez ou vous ne le savez peut-être pas, j'ai des pinces Hello Kitty. Et du coup bah je les mets là-dedans. J'ai aussi des merde, j'ai aussi des bagues Hello Kitty que j'ai acheté sur Depop. Les bagues et les pinces viennent du même shop que je mettrai ici. Je l'aime trop cette meuf, j'achète tout le temps sur son shop, elle est trop cool. Et du coup bah j'avais pas d'endroit où mettre ça. Et j'ai trouvé ce petit sucrier chez Oxfam pour 50 cents. Et j'ai également acheté cette bague. C'est une bague un peu genre fantasy comme ça, avec elle est peinte à l'intérieur, que je mets sur mon petit doigt. Et je l'ai trouvé aussi chez Oxfam et ça m'a coûté, elle tourne un peu, ça m'a coûté 50 cents également. Très contente de mon achat et du coup je la mets là-dedans. Et également j'ai été à Bon Chic Bonne Fripe sur la rue Léon Gambetta et ils avaient une sorte de solde sur les chemises. Et vous savez genre j'étais en recherche d'une robe chemise depuis très longtemps mais j'en trouvais pas que j'aimais bien, etc. Et mon jour de chance, bon par contre il faut du cash hein, dans ce magasin là. Chez Oxfam il n'y a pas besoin de cash, vous pouvez payer par carte. Pour celui-là Bon Chic Bonne Fripe c'est en cash. Et j'ai trouvé cette petite robe chemise que vous avez sûrement vu sur ma vidéo. Si vous avez regardé la vidéo une journée spa avec moi, soirée spa avec moi, je portais cette robe chemise qui vient du coup de Bon Chic Bonne Fripe à Lille. Alors ça c'est la version été, on est d'accord. Normalement je porterais des collants et un t-shirt en dessous, mais voilà, c'est ça qu'elle donne. Elle donne super bien, j'aime trop. En fait j'aime beaucoup aussi le fait que ici elle soit courte mais là elle soit un peu plus longue. J'aime beaucoup, ça donne un style. Généralement je porte ça avec des collants vu que bah, c'est l'hiver, donc je porte ça avec mes collants thermiques et un t-shirt en dessous si je dois beaucoup bouger. Et je porte également un t-shirt en dessous. Bah, dans la dernière vidéo vous m'avez vu avec un t-shirt col roulé en dessous, enfin un pull col roulé en dessous. Je peux mettre un peu ce que je veux, soit un t-shirt, soit un col roulé. Je trouve que ça va avec plein de choses. Là tout de suite vous avez pu le voir, je l'ai mis avec une ceinture motif vache. Et dernière friperie lilloise à laquelle j'étais, mais je me rappelle plus du nom, je le mettrai ici. J'ai acheté ce petit bob qui est un peu genre un bob imperméable en bleu ciel. Maintenant je suis pas trop sûre à quel point c'est du vintage friperie parce qu'il y avait beaucoup de coloris, il y avait plusieurs exemplaires. Donc voilà, je sais pas trop, mais je l'aime beaucoup. Surtout que genre bah ça pleut beaucoup ici, ça pleut ici, ça pleut en Belgique. Du coup quand j'ai pas forcément envie de prendre un parapluie et que j'ai pas de capuche sur ma veste, genre c'est une veste mais sans capuche, et bah j'ai ceci qui protège. Et enfin on arrive dans la partie de la vidéo qui sont mes achats vintage. Les deux premières que j'ai achetées, c'est deux sacs. C'est ce sac-ci. C'est un sac en sorte de faux mouton comme ça. Je sais pas du tout la marque, je pourrais même pas vous dire c'est quoi la marque de ce sac.
mais c'est un sac en sorte de faux mouton blanc. Il y a plein de trucs qui rentrent dessus. Moi j'utilise ce sac maintenant pour aller en cours. Je mets mon ordinateur dedans, je mets mes câbles, je mets ma bouffe, tout rentre et il est parfait. On peut le porter soit en mode très... je fais très universitaire dans les années 90. Soit on le porte comme ça, sac bandoulière, soit moi je préfère le porter en croisé. Comme ça je suis sûre que ça tient bien sur mes épaules par rapport aussi à mon... comment ça s'appelle, par rapport à mon ordinateur. Et puis c'est plus facile au cas où si on doit choper son passe métro, c'est plus facile de faire comme ça directement quand c'est là que de voir. Mais voilà, vous pouvez le porter. La longueur, en plus la longueur elle est réglable. Il y a un petit ici. Vous pouvez choisir la longueur que vous préférez. Comme ça c'est fait. Mais voilà, et ça m'a coûté 4 € sur Vinted sans les frais d'envoi. Mais je crois que les frais d'envoi c'était 2,88 €. Mais c'était 4 € sur Vinted. Ensuite, un autre de mes sacs préférés, c'est... comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup de choses Hello Kitty. Là tout de suite, je ne porte pas mon collier Hello Kitty, mais je vous ai montré des pinces Hello Kitty, je vous ai montré des bagues Hello Kitty, j'ai des coques Hello Kitty, j'ai des peluches Hello Kitty. Hello Kitty, c'est ma vie depuis que je suis petite. J'ai quelque chose pour Hello Kitty, je ne sais pas l'expliquer, mais Hello Kitty, c'est... Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ce sac. Et ce sac... il m'a coûté... celui-là il m'a coûté 10 €. Mais enfin franchement c'est rien. Parce que vraiment avec Hello Kitty on peut partir haut dans les prix. Et quand je vous dis haut c'est très très haut. Mais j'ai trouvé ce sac. Qu'on peut porter de manière différente. Soit on peut le porter avec la grande anse. Qu'on peut soit accrocher. Moi je l'ai accroché de chaque part des petites anses. Donc il y en a une partie qui est accrochée devant et une partie derrière. Vous pouvez les mettre toutes les deux au même endroit, ça revient au même. Ou... le porter avec les deux anses ici. Et je trouve que déjà c'est une couleur qu'on voit pas forcément avec Hello Kitty. Généralement on associe Hello Kitty au rouge ou au rose. Et là c'est un petit vert jaune fluo. J'aime beaucoup le style très en mode sac de sport comme ça. Avec le grand Hello Kitty. Et Hello Kitty écrit en dessous. Généralement moi je porte le sac comme ça. Je le porte avec les petites anses. Et je le tiens comme ça. Et enfin les deux dernières choses que j'ai achetées sur Vinted, qui sont très récentes parce que je les ai reçues toutes les deux. Il y en a une que j'ai reçue début de cette semaine et l'autre que j'ai reçue fin de la semaine passée. Ce sont deux coques. Je vais commencer par la première que j'ai reçue. Celle-ci, c'est une coque bleu paillette. Alors moi j'ai l'iPhone 12 Pro, comme vous avez pu le voir ou pas dans mes vlogs de Noël, ça dépend quand vous me suivez. Et c'est très difficile de trouver des cute cases pour l'instant vu qu'il est très récent le téléphone. Et genre j'ai trouvé celle-là. Elle était, je crois qu'elle était à 2 € mais au final le monsieur me l'a vendue à 1 €. En plus elle vient de Belgique, MDR. Il me l'a envoyée ici. C'est une petite coque bleue et je sais pas si ça se voit, je crois que ouais ça se voit. Il y a des paillettes comme vous pouvez le voir. Et j'aime trop le style que ça donne. Moi j'ai l'iPhone en bleu aussi. Je trouve que ça donne trop bien. Avec le téléphone comme ça. Là il y a RN. Comme ça, j'ai acheté cette coque 1 € sur Vinted. Trop contente. Et j'en ai acheté une autre. Celle-là elle est transparente avec en fait si vous voyez il y a un petit astronaute avec des planètes, genre je crois que ça c'est la Terre, Saturne, machin etc. autour de lui. Sur Vinted aussi, et comme ça à l'intérieur. Hop. Et j'aime beaucoup parce qu'à nouveau genre mon téléphone il est bleu et j'aime beaucoup cette couleur et j'aime bien le faire ressortir. C'est pour ça que généralement mes coques j'essaie qu'elles soient transparentes. Et celle-là elle m'a coûté 3 € avec 2 € de frais d'envoi. Et elles sont toutes les deux arrivées très vite parce que genre celle-là je l'ai commandée le jeudi de la semaine passée, elle est arrivée mardi. Et celle-là je l'ai commandée le mercredi et elle est arrivée le vendredi, donc très vite. Et voilà ce que ça donne avec mon téléphone. Je trouve que ça donne super bien, surtout qu'en fait le petit astronaute il se tient à la pomme là. Et genre je trouve que ça donne super bien avec le bleu de mon téléphone. Et elle m'a coûté 3 €, ce qui n'est rien. Et je trouve ça ouf parce que je suis quelqu'un qui est très à fond sur les coques. Bon maintenant je me calme, honnêtement maintenant je me calme. Comparé à avant, chaque fois que mon téléphone je faisais une collection de coques pour chacun de mes téléphones. Oh maintenant j'en ai quand même pas mal. Mais je me calme, genre je les vois sur Vinted, je me dis peut-être pas, est-ce que, etc. Mais ces deux là j'ai vraiment craqué parce que je les aime vraiment beaucoup. Et depuis que je les ai, j'arrête pas de switcher de l'une à l'autre parce que je les aime tellement que je veux les utiliser autant. Mais voilà. Et ça c'est les deux derniers achats que j'ai fait sur Vinted. Et du coup, que j'ai reçus. Et sinon j'ai fait deux autres achats.
j'ai acheté un sac Longchamp, un sac à dos Longchamp à 30 € sur Vinted. Normalement il est vendu à 85, je crois que c'est le prix, c'est le pliage là, celui qu'on peut plier comme ça. J'ai toujours rêvé d'avoir un sac à dos Longchamp parce que je trouve que ces sacs ils sont trop bien. On les plie, on peut les amener partout, en plus ils sont grands, il y a de l'espace. Et moi je suis très fan des sacs à dos, comme vous pouvez le voir ici, il y a mon Kanken, le grand avec là où je peux mettre mon ordi etc. Et il y a mon mini Kanken que j'aime plus que tout au monde, qui est mon cadeau d'anniversaire, que j'adore aussi, je prends avec moi quand j'ai pas mal de trucs à acheter mais que ça reste une journée chill etc, je l'adore. Et du coup genre j'ai toujours voulu avoir le sac à dos Longchamp et là je l'ai acheté en rose fluo et il m'a coûté 30 €. Et j'ai également acheté un ensemble de mailles. Je sais pas si vous voyez un peu les collections que Kim Kardashian fait avec Skims où c'est tout d'une même couleur. C'est uni, c'est du loungewear. Et c'est c'est sympa à porter genre, parce que moi je fais beaucoup de télétravail etc. Et je me dis genre il y a des fois où j'ai vraiment la flemme de m'habiller. Mais je supporte pas être en training. Genre si je vais pas dormir ou si je vais pas faire du sport, je ne supporte pas être en training, c'est un truc avec moi, je dois être habillée sinon je me sens pas productive et je ne vais pas être productive. Du coup là j'ai acheté un ensemble en maille gris. C'est un col roulé le pull, mais j'ai un autre pull gris un peu crop comme ça en tirette qui est plutôt mi-saison été, que je me dis ça ira bien avec le pantalon vu que les deux sont gris, c'est dans les mêmes tons, comme ça j'achète juste un truc et je commence pas à accumuler des vêtements. Mais je me suis dit que ça peut être très bien pour rester à la maison, quand même travailler, quand même être un peu habillée parce que c'est quand même quelque chose, c'est pas complètement un pyjama etc. Et puis si j'ai des courses à faire vite fait, bah je peux porter ça. Ça fait très comme c'est tout uni de la même couleur, ça fait ensemble etc. Donc ça donne bien. Du coup c'est les deux choses que j'ai achetées. Et ah oui, et le loungewear je l'ai acheté à 7 € sur Vinted. Donc voilà, voilà pour mes petits achats. Je suis assez contente de ce que j'ai pu vous montrer parce qu'il y a quand même pas mal de trucs variés. Bon il y a eu beaucoup de vestes au début mais c'est parce que malheureusement le reste de mes vêtements du melting pot bah ils sont en Belgique. Mais j'essaye d'acheter des pièces que j'utilise vraiment et quand je vous dis que je les utilise toutes, je les utilise toutes. Il n'y a pas une pièce. Ça m'arrive souvent quand je vais en magasin, genre des H&M, des trucs comme ça, j'achète et au final je mets jamais. Mais en fripe, vraiment tout ce que j'ai acheté en fripe, je l'utilise, je le porte, voilà. Du coup, franchement, je vous encourage à aller acheter en fripe parce que vraiment on trouve des pièces qu'on trouverait pas ailleurs, genre mon sac Furla, même sur Vinted, mon sac Hello Kitty, c'est des trucs que je cherche mais je trouve nulle part ailleurs. Donc vraiment, je vous conseille d'aller chercher, d'aller fouiner, d'aller chiner dans toutes les friperies que vous trouvez, même dans les tiroirs de vos parents, de vos grands-parents. Moi, j'ai trouvé plein de pulls, de vestes, de t-shirts, de chemises qui sont à ma mère ou à mon père que je leur ai repris parce qu'ils portent pas et que moi je porte religieusement tout le temps. Donc franchement n'hésitez pas parce qu'en plus c'est pas cher la plupart du temps. Tout ce que je vous ai montré c'est des prix abordables parce que moi je suis assez radine quand ça arrive avec les vêtements. Pour ça même en général avec ma mère on achète que en période de solde parce que je suis assez radine pour ce qui est vêtements, bizarrement, parce que bon vous me connaissez avec ma frénésie Apple. Mais j'essaye de faire assez attention par rapport à l'argent que je mets dans les vêtements. Et tout ce que je vous ai montré c'est très abordable, c'est des prix réglo. Et vraiment ça en vaut la peine, donc n'hésitez pas à chiner partout, d'aller voir. Je vous laisserai en lien en barre d'infos des friperies que j'ai visitées ou que je connais, dont j'ai entendu que du bien à Bruxelles et à Lille. Et bah demain en fait on est dimanche, du coup demain j'irai faire un tour en fripe aussi pour voir un peu ce qu'il y a. Et voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.